Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on débriefe ces championnats du monde de chrono 2024 qui avaient lieu à Zurich. C'était un très beau parcours dont on avait fait l'ébauche hier. Ouais, un chrono de spécialiste et ça s'est vu très tôt et tout au long de cette course. 2,46 km. Avant de faire le débrief de ce chrono, mea culpa, dont je vous avais parlé en description dans ma vidéo d'hier en préambule de ces championnats du monde de Zurich. Je vous avais parlé de Mattia Cattaneo durant toute ma vidéo de présentation. Je me suis planté, effectivement, sur la start list que j'avais avec moi. J'avais Mattia Cattaneo à la place de Filippo Ganna. Non, Cattaneo n'a jamais pris le départ de ce chrono. Et c'est bien Filippo Ganna qui était présent. Et c'est une grosse erreur de ma part que je ferai en sorte de ne pas reproduire à l'avenir. Encore désolé pour ça. Allez, on peut passer au débrief de ce chrono. On va le faire un petit peu inter par inter. Il y avait ce premier secteur pour rouleurs, ça devait envoyer du lourd et on ne doutait pas que les spécialistes brilleraient sur les 12 premiers kilomètres bien plats où il fallait envoyer du braquet. Et effectivement, au premier inter, c'est Remco Evenepoel qui prend le meilleur temps. 6 secondes d'avance sur Ganna, les deux sont partis très fort. On voit que Tarling, qui a l'habitude d'emmener du braquet et qui va également très fort sur la ligne droite, était bien en place, troisième au premier inter. Stefan Kung, notre favori de cœur, avait bien répondu présent, était 4. De façon générale, si on regarde le top 10 de ce T1, que les rouleurs, il y a une exception, c'est Jay Vine, plutôt typé grimpeur, l'Australien, qui vient faire 5 sur le premier inter. Ça présageait un excellent chrono de Jay Vine, ce qui sera le cas. Bon, on y revient un petit peu après sur l'Australien. Un petit peu déçu de la performance de Roglic à ce premier inter, qui n'est pas dans le top 10, seulement 11e. On avait là des premiers indices de conditions sur chacun, et le Slovène n'était pas du tout dans le match après 12 km. Le T2, au deuxième secteur, on avait donc cette bosse et une petite rampe où il ne fallait pas dévisser. Et sur ce T2, on a la confirmation que le titre de champion du monde allait se jouer entre Evenepoel et Ganna. Les deux se tiennent en 10 secondes sur ce T2. Jay Vine, qui est lui troisième à ce deuxième intermédiaire, est déjà à près de 30 secondes. Eduardo Affini, qui est quatrième intermédiaire, est à près de 45 secondes. Voilà, les deux monstres de la discipline avaient quand même bien fait le ménage après 26 km et la grosse bosse de passé. Pareil, la grosse surprise de deuxième inter, alors c'est moins une surprise que le premier inter, mais Jay Vine a marché très fort sur ce deuxième inter et sur la petite bosse. Il roule quand même moins fort que Ganna et Evenepoel sur ce secteur-là. Ceux qui perdent gros et qui abandonnent tout espoir de titre à ce moment-là, alors qu'ils étaient bien partis, c'est Joshua Tarling qui est alors 5e à plus de 50 secondes et évidemment Stefan Kung qui lui dévisse 9e au deuxième inter mais déjà à plus d'une minute. Ça fait pas plaisir mais la logique est respectée. On entame la descente et les petits pif-paf avant de se présenter au troisième inter, donc partie descendante et on commence la partie roulante. Et à ce troisième inter, Remco Evenepoel a encore creusé l'écart sur Filippo Ganna. 6 secondes d'avance au premier inter, 9 secondes d'avance au deuxième inter et au troisième inter, 19 secondes. On se dit quand même que là, le Belge est très bien parti pour devenir champion du monde une nouvelle fois après son titre de 2023. Derrière, tous les autres sont à des années-lumière, à plus d'une minute. On constate quand même que Jay Vine est troisième encore à cet inter, mais à plus d'une minute. Il a perdu beaucoup de temps entre le T2 et le T3 sur ce troisième secteur. La faute évidemment, il s'agit de Jay Vine et il est certainement tombé dans la descente encore à nouveau. On l'a vu salement amoché à l'arrivée. Franchement, je suis deg pour l'Australien dont j'avais fait un bon outsider hier. C'était un très bon col dont j'étais assez fier au fur et à mesure que les coureurs passaient la ligne d'arrivée. Je sentais bien Jay Vine sur le podium. Il devançait encore Affini au T3. Et voilà, Jay Vine, on le sait, n'est pas du tout à l'aise sur le vélo depuis qu'il est passé professionnel. Ouais, les images étaient assez impressionnantes lorsque l'Australien a franchi la ligne d'arrivée. Il faisait un chrono du feu de Dieu. Pour moi, il était bien parti pour faire podium à l'arrivée. Cette chute a envoyé en l'air tout le bon chrono que nous faisait Jay Vine jusqu'à présent. Malheureusement, l'Australien est trop habitué des chutes. On le sait, techniquement, il n'est pas bon. C'est pas un cycliste à la base. Il n'a pas fait l'école de cyclisme, mais ça se voit à chaque fois que ce garçon est en course. Et c'est relou de le voir tomber comme ça fréquemment, déjà autour du Pays Basque. C'est lui qui a pris les plus gros dégâts sur la grosse chute qui avait impliqué Vingegaard, Evenepoel et Roglic. Là, apparemment, il n'y a rien de cassé parce qu'il a quand même terminé très fort le parcours malgré cette chute, mais c'est plus possible quoi. Il faut que UAE bosse pour que Jay Vine techniquement ça soit meilleur mois après mois pour qu'il goûte au bitume le moins souvent possible. Parce que si on s'amuse à faire les statistiques sur les mecs qui tombent le plus souvent dans le peloton pro, je pense que Jay Vine il est top 3
facile, je pense. Mais allez, on ferme la parenthèse Jevine, on revient sur la course. Evenepoel et Ganna pour le titre. Affini, Tarling et Jevine pour se disputer la médaille de bronze dans le dernier secteur. C'est une partie très roulante. Evenepoel avait fait le plus dur puisqu'il avait 20 secondes d'avance avant d'entamer ce dernier secteur. Et bien on va le voir, Evenepoel va l'emporter, mais avec seulement 6 petites secondes sur Filippo Ganna. Ganna a terminé comme une balle. Alors j'ai plus l'impression que c'est Remco qui a un peu dévissé dans la dernière partie. Je pense qu'on y reviendra un peu plus loin dans la vidéo. Mais j'ai trouvé et les commentateurs de France Télévisions et Remco Evenepoel très confiants dans le dernier kilomètre parce que Remco se permet de lever les bras alors qu'il franchit avec seulement 5-6 secondes d'avance sur Ganna. C'est pas passé loin de la correctionnelle pour le Belge. Filippo Ganna était pas loin avec ce très gros finish de venir faire la nique au Belge. Ganna très impressionnant. Encore une fois, je le voyais même pas dans la start list comme je vous le disais en début de vidéo. Il faisait pas une fin de saison incroyable, mais voilà, lorsqu'arrive l'épreuve de vérité, les championnats du monde, Filippo Ganna est stratosphérique et il nous l'a montré aujourd'hui. Et il a fallu du grand Evenepoel pour garder l'Italien en respect. Et encore une fois, ça se joue à 5-6 secondes. Donc bravo à Ganna. La médaille de bronze, ce qui se jouait avec un match à 3 entre Joshua Tarling, Edoardo Affini et Jevine, tourne en faveur d'Edoardo Affini, 2 Italiens sur le podium. Affini qui termine loin des 2 monstres Evenepoel et Ganna puisqu'il est à plus de 50 secondes. Joshua Tarling, un peu déçu de son dernier secteur, c'était quand même des routes qui lui convenaient bien, il devait envoyer toute la puissance que le Britannique a l'habitude de dégager. Il a moins bien fini qu'Edoardo Affini, il doit perdre une vingtaine de secondes sur son concurrent direct sur ce dernier secteur. Jevine qui est tombé dans le 3e secteur évidemment est celui dans le match à 3 qui perd plus de temps et donc vient faire 5 à l'arrivée à 1,24 de Remco Evenepoel. Le top 10 est conclu par Kasper Asgreen, très bon chrono du Danois, Tobias Foss, Stefan Kung, Victor Campenaerts et Brandon McNulty. Si on fait un petit peu le bilan de mes pronos de la veille, j'avais donné 16 noms qui pour moi devaient comporter le top 16 de ce chrono. Je vais tricher un petit peu, on va dire qu'en l'absence de Mattia Cattaneo remplacé par Filippo Ganna, je glisse Filippo Ganna dans le top 16 à la place de Cattaneo. Sur mes 2 gros favoris, j'avais donc Remco Evenepoel et Joshua Tarling. Ils font 1 et 4. Sur le 2e tiers, j'avais Affini qui fait 3. J'avais Cattaneo qu'on remplace par Ganna qui fait 2. Stefan Kung, un peu déçu de sa performance, qui vient faire 8. Et Roglic, qui m'a un peu déçu aujourd'hui, mais on y revient juste après, qui fait 12. Et dans mes petits outsiders, j'avais Victor Campenaerts qui était au niveau attendu, il fait 9. Matthias Vacek qui s'est planté, je ne sais même pas s'il a fait à fond, il fait que 27 aujourd'hui. Donc très mauvais pronostic de ma part. Et Jevine, sur lequel j'aurais bien eu envie de flexer s'il avait fait 3. Il fait 5 quand même malgré une chute, donc excellente performance de Jevine. J'avais insisté sur Jevine la veille, effectivement je le sentais très bien pour ce chrono, je trouvais que le parcours lui convenait bien. Il m'a donné raison. Maintenant, encore une fois, si l'Australien pouvait rester sur son vélo dans les mois à venir et arrêter de goûter au bitume, ça me ferait le plus grand plaisir parce que ce garçon a un moteur de fou et avec toutes les pelles qu'il se prend, eh bien, voilà, je pense qu'il est loin d'avoir un palmarès à la hauteur du niveau physique du bonhomme. Donc AUAE de développer ce coureur un maximum sur le plan technique pour qu'il arrête de tomber parce que ça fait beaucoup, vraiment. Et enfin, j'avais tous les autres noms que je vous avais cités pour le top 16. Les 2 Américains, McNulty et Sheffield, qui font 10 et 13. Les 2 Portugais, Oliveira et Almeida. Oliveira a été au niveau attendu, 15e. Almeida, ça a été plus compliqué, en dehors du top 20, 24e, il me semble. Tobias Foss fait 7e du chrono et c'est une bonne surprise pour moi parce que honnêtement, je l'ai cité parce qu'il a été champion du monde, mais cette année, c'était vraiment pas bon. Donc faire 7 sur les championnats du monde, ça fait du bien de retrouver le Norvégien à ce niveau-là. Bissegger, l'autre Suisse à côté de Stefan Kung, s'est complètement planté aujourd'hui et je pense qu'il va falloir mettre un grand coup de pied dans la préparation physique et mentale du coureur parce que depuis 2 ans, il est en fort déclin dans cette discipline. Et c'est pas normal parce qu'il n'est pas du tout à un âge qui s'approche de la retraite. Donc chez IF, il va falloir bosser pour que Bissegger retrouve le droit chemin parce qu'aujourd'hui, il a été très décevant. 29e seulement. Et puis, notre Français Bruno Armirail termine aux portes du top 10 et fait 11e. Ça se joue à pas grand-chose. 6 secondes sur McNulty qui doit faire 10. C'est pas une déception en soi. Je pense que le résultat attendu était un top 10. Il fait 11. Bon.
Ça reste une très belle saison de Bruno Armirail qui a fait un très bon Tour de France, surtout en dernière semaine. Un grand Tour d'Espagne aux côtés de Ben O'Connor et qui nous dégage un chrono que je trouve bien à la hauteur des attentes. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est très bon pour notre champion de France du chrono. Et ça a été une année où il a eu beaucoup de volume, il a beaucoup roulé. Et je pense qu'il a passé un cap dans sa carrière. Et j'ai hâte déjà de voir ce que nous fera Bruno Armirail dès l'année prochaine et particulièrement dans les épreuves chronométrées parce que c'est de mieux en mieux. Et un petit mot pour le français, pour le deuxième français qui était au départ de ce chrono, que je n'avais pas cité dans mon top 16 hier, Thibaut Guernalec, qui nous fait une très belle performance, je trouve, à son niveau. 19e, c'est très bien, et je pense que Thomas Voeckler a eu raison de lui donner sa confiance. Parce que Thibaut, cette année, lui aussi a passé un step dans les chronos. Et ça s'est vu aujourd'hui. Donc bravo à nos deux Français, 11 et 19. C'est bien, c'est au niveau attendu, et peut-être même un peu mieux. Donc je suis très content de la performance de nos Français. Du coup, dans le top 16 que j'ai annoncé hier, on l'a vu, il y a 3 mecs qui ont déjoué mes pronostics. Almeida, Bissegger et Vacek qui ont tous les 3 pris cher sur le chrono du jour. Et 3 mecs qui ont très bien performé. En tout cas, mieux que je ne l'avais attendu. Mikkel Bjerg qui vient faire 14, que je ne vous ai pas cité hier parce qu'il fait pas une belle saison en comparaison de sa victoire sur le Dauphiné l'an dernier. Varenskull pour la Norvège qui intègre le top 16 pile poil qui fait 16. Et on a l'excellente surprise, le deuxième Danois aux côtés de Mikkel Bjerg, c'est Kasper Asgreen qui vient faire 6e de ce chrono. Le Danois, je ne le voyais pas à ce niveau-là et ça fait plaisir de voir Kasper Asgreen bien marcher dans cette discipline. Le Flandrien qui a un peu reculé dans la hiérarchie des Flandriennes ces dernières années. Mais encore une fois, le voir briller en chrono, c'est signe que le Danois est loin d'être fini. Donc à l'image de Bruno Armirail, j'ai très hâte de voir ce que nous fera Kasper Asgreen l'année prochaine. Pour conclure ce débrief des championnats du monde de Zurich, Remco Evenepoel remporte une 2e couronne dans la discipline après 2023. Il devance Filippo Ganna d'un rien, 6 secondes. C'est le même duo qui avait fait le classement en 2023. Un Evenepoel, 2 Ganna. Cette année, un Evenepoel, 2 Ganna. Et j'ajoute aussi que c'est les 2 premiers des derniers JO de Paris dans l'épreuve chronométrée. Un Evenepoel, 2 Ganna. Donc oui, les 2 meilleurs rouleurs dans le cyclisme professionnel, c'est bien ces 2 gars-là. Eduardo Affini s'invite à la fête avec une très belle médaille de bronze. Lui, pour le coup, je trouvais ça assez attendu vu ce qu'il nous a fait au championnat d'Europe, au chrono et en ligne. En revanche, petite déception pour Joshua Tarling, qui, pour moi, cette année, n'a absolument pas progressé dans la discipline. Il avait fait 3 sur le chrono l'an dernier. C'est un garçon qui a 20 ans maintenant. Je m'attendais à un gros step-up de sa part cette année au sein de Ineos, qui est quand même une écurie qui bosse bien l'exercice. Et pas du tout. Je trouve que le Britannique n'a pas confirmé les espoirs qu'on avait placés en lui l'an dernier. Alors ça marche fort, Joshua Tarling, je vous le dis, pour moi c'est top 5 des meilleurs rouleurs de la planète déjà, mais le step-up d'une année à l'autre pour un gamin qui avait 19 ans l'an dernier et 20 ans cette année, c'est pas aussi élevé que ce à quoi je m'attendais. Donc un poil déçu de Tarling, mais bon, le garçon a de la force. Peut-être faut-il développer autre chose pour gagner du temps désormais. Le mot de la fin, pour moi je reviens encore sur Remco Evenepoel du coup qui enchaîne les titres européens, mondiaux, au JO, etc. Tout ce que vous voulez, le garçon est fantastique. Est-ce que sa performance d'aujourd'hui suffit pour le placer en tant que favori la semaine prochaine sur l'épreuve en ligne? Eh bien, je pense pas. Eh bien, je ne pense pas, parce que oui, Remco est en forme, mais attention, Evenepoel, il n'a jamais eu besoin d'être à un top niveau pour briller sur les épreuves chronométrées. En revanche, sur un parcours de 270 km la semaine prochaine avec 4500 mètres de dénivelé, il faut espérer que Remco augmente encore son niveau pour ne pas prendre le bouillon la semaine prochaine, parce que le niveau sera très élevé sur un parcours qui devrait très peu engager les qualités de rouleur d'Evenepoel. Mais bon, on aura encore l'occasion d'en parler, et notamment la veille de ces championnats du monde en ligne, donc samedi prochain. Je vous laisse ici, j'ai kiffé ce duel Filippo Ganna, Remco Evenepoel. La hiérarchie est claire maintenant dans le cyclisme mondial, on a vraiment les 2 meilleurs rouleurs du monde ici depuis 2-3 ans, et ça promet de belles batailles dans les années à venir, même si Remco, encore une fois, a l'avantage de la jeunesse, et peut-être du palmarès déjà, 2 championnats du monde chacun. C'est beau. Allez, c'est tout pour moi, prenez soin de vous, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler des championnats du monde, en ligne évidemment. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Bonne soirée, ciao.